m'appelle Efaba Roger Bruno. Je suis de nationalité camerounaise. Je suis conseiller de vente dans tout ce qui est mode. Ça fait depuis 2013 que je suis installé sur la Côte d'Azur. En 2010, j'ai été victime d'un emprisonnement au Cameroun pour flagrant délit d'homosexualité. Par la suite, je suis sorti en 2011 et j'ai eu la chance d'avoir les associations des droits de l'homme, Maître Aliscom, qui m'ont beaucoup aidé à m'expatrier. Et depuis, je suis arrivé en Europe et d'où j'ai entamé une nouvelle vie. Étant le 5e de 6 enfants, j'ai déjà d'abord eu du mal avec mes propres frères qui me trouvaient assez efféminé et qui, pour eux, je n'avais pas le droit. Je me vois quand j'avais l'âge de 9 ans, 10 ans, comment j'allais à l'église tous les jours, je priais, je me demandais, Seigneur, pourquoi je ne suis pas comme les autres? J'ai tellement prié que pour moi, comme si c'était une maladie, parce que je voulais être comme mes frères, jouer au foot, être comme ça, parce que je voyais tout ce qu'ils faisaient. Je me disais, pourquoi je suis différent? C'est pas toi qui choisis, au fait. On est comme ça et puis on ne peut pas choisir d'être détesté. Et quand mes frères levaient la main, ma mère leur disait toujours, lui que vous tapez aujourd'hui, il vous aidera demain. En général, les Africains, c'est des gens qui sont très familles. On est dans une famille, la famille est grande et tout le temps, on a un exemple à suivre. On a tel oncle dont on doit lui ressembler, on a tel grand frère qui a eu 3, 4, 5 enfants, il faut faire pareil. Donc, automatiquement, quand on commence à ressentir ça, on se dit, mais pourquoi je ne suis pas comme les autres? Moi, j'ai rencontré plein de mecs qui sont aujourd'hui gays, qui vivent leur vie, mais qui ont laissé 3, 4 enfants en Afrique à une fille qui est persuadée que c'est l'homme de sa vie, mais au contraire, elle s'est fait avoir parce qu'elle a été juste une mère porteuse. Et toute sa vie, elle va souffrir en attendant l'homme de sa vie, alors que l'homme de sa vie aime un autre homme. Alors, qu'est-ce qui est mieux? De laisser les autres vivre ou de gâcher la vie des autres parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à assumer ce qu'on est? Ça reste toujours très délicat au niveau de la communauté afro parce que beaucoup n'arrivent pas à s'assumer, beaucoup n'arrivent pas à vivre parce qu'on est toujours droité du doigt. Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Donc, du coup, la plupart d'entre eux se disent être bi ou se camouflent derrière des personnages en faisant des mascarades, en ayant une femme en Afrique, en ayant une double vie ici. Mais chaque fois qu'il y a un souci, toi qui t'assumes, tu es toujours plus droité du doigt que celui qui fait pire que toi qui est à côté, qui ne s'assume pas. On est homosexuel et même des fois nos parents disent non, mon enfant n'est pas comme ça. Un parent sait quand il met un enfant au monde ce que cet enfant est. Quand j'ai eu des problèmes, ma mère m'a soutenu, elle venait en prison. C'était à la prison centrale au Cameroun, c'était très difficile. Très, très difficile parce que je suis arrivé en prison et j'ai subi beaucoup de violences, dont je me suis retrouvé interné à l'hôpital, hospitalisé, dans le coma pendant 2 mois. Et le fait d'ouvrir les yeux, de voir ma famille qui m'entourait, que ce soit ma petite sœur qui a toujours été là, que ce soit ma mère m'a toujours dit, c'est ta vie. La plupart du temps, dans nos pays, c'est tabou. Pourquoi? Parce que les gens le font, mais ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas donner un nom à ce qu'ils font. Donc, le chemin reste grand, mais je pense que si on commence déjà à créer des comités d'écoute, parce que n'oublions pas, on perd beaucoup de gens. Il y a beaucoup qui se suicident, il y a beaucoup qui perdent la vie alors qu'ils avaient un avenir, un bel avenir. Il faut aider ces gens-là qui ont peur, qui chaque fois qu'ils sont chez eux, sont obligés de pleurer parce qu'ils se camouflent, parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont, parce que pour eux, ils sont la honte de leur famille. Donc il faut les aider parce que la mauvaise mort, c'est celle où on s'inflige nous-mêmes. La mort de l'âme est plus difficile que celle qu'on voit parce que quelqu'un qui est mort de l'intérieur ne ressemble à rien. Je me suis habitué très jeune à avoir des injures. Donc je me suis créé une carapace à éviter le regard des gens. Donc j'avance droit, je regarde face devant moi. Donc je ne laisse pas la possibilité aux gens de m'atteindre. J'assume pleinement ce que je suis. Tout le monde d'entre nous a le droit de vivre. Alors si au jour d'aujourd'hui,
tu arrives à l'école et que tu as un certain âge, au lieu d'être attiré par la petite voisine d'à côté, tu es plus attiré par le voisin d'à côté, tu n'es pas malade. Si tu es né comme ça, c'est que tu es né comme ça. Tu n'as que des comptes à rendre à toi-même. Sache que ce qui est le plus important, c'est toi.